C'était un bureau sur lequel mon père a écrit, je peux dire approximativement, tous ses romans. Je l'ai vu passer des heures devant et il était assis dans ce fauteuil. Ça se passait à Nice. Et sur ce bureau, il y avait perpétuellement un vase d'œillets. Il avait toujours 2, 3 idées de livres en lui qui mijotaient. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il ne travaillait que sur traités. Il fallait qu'il se sente un peu les épées dans le dos. Alors, quand il avait signé un traité avec un éditeur, il se mettait à écrire régulièrement dans les débuts, 3 heures par jour. Et puis ensuite, il s'apercevait que ce n'était pas suffisant parce qu'il avait perdu du temps au début, au moment où il faisait ses plans. Alors, il faisait 4 heures, 5 heures. Il avait installé un plan de travail qui suspendait dans ma chambre de gosse et il fallait que je salue quand je passe devant, respectueusement. Alors, je le faisais de temps en temps, mais pas toujours, je dois dire. Et il travaillait ainsi vraiment quelquefois toute la journée les derniers temps. Quand c'était terminé, il sortait sur son balcon qui dominait la grande terrasse de la villa que nous avions assignée et il tirait des coups de revolver. Alors tout le quartier savait que Gaston Leroux avait terminé un roman. Rouletabille, c'était mon copain. Et Chéri Bibi aussi. Vous savez, nous vivions avec les héros de mon père, un peu comme s'ils étaient de la famille. Et ils avaient fait des choses parfois tellement terribles, surtout Chéri Bibi, que je ne comprenais pas quand j'étais petite que l'on me gronde pour des bêtises. À dîner, il aimait nous lire ce qu'il avait fait dans la journée. Il n'y avait ni télévision ni radio à l'époque et quand ce n'était pas des livres, des lignes écrites par mon père, on nous lisait autre chose, du Victor Hugo, du Walter Scott par exemple. Et quand c'était des livres de mon père, ça m'effrayait considérablement et avant de me coucher, je regardais toujours sous mon lit.